Quelle drôle d'idée d'écrire un roman à partir d'un recueil de poésie. C'est pourtant ce que j'ai essayé de faire. Je me suis spécialisé depuis presque 2 décennies dans l'étude, la traduction des sonnets de Shakespeare. Très difficile, sonnets de Shakespeare, très mal connu des Français. Ma traduction, je l'ai beaucoup travaillée, elle a été présentée par l'Harmattan. J'ai également publié plusieurs essais sur les sonnets. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai publié encore un autre livre sur Shakespeare, cette fois-ci, une espèce de portrait moral de Shakespeare. Bon, mon travail est tout autour de Shakespeare, mais plus précisément sur les sonnets. Alors pourquoi écrire un roman à partir des sonnets? Parce que dans les sonnets, il y a des éléments romanesques absolument évidents. Déjà, à la base, les sonnets racontent, je mets des gros guillemets, racontent les amours très contrariés de 3 individus. Il y a le poète, probablement Shakespeare lui-même, il y a sa maîtresse, qu'il appelle la Dame sombre, et entre eux, un jeune homme qu'ils se disputent. Donc nous sommes à 3, voilà un triangle impeccable pour faire un vaudeville. C'est ce que les Anglais appellent le French Triangle, le triangle français. Sauf que les sonnets de Shakespeare ne sont pas un vaudeville. On aura beau chercher, il n'y a personne dans le placard. Il s'agit en fait d'un trio infernal, de 3 personnages qui se disputent, qui s'aiment beaucoup, passionnément, fous de désir, et évidemment qui se déchirent à partir de là. Tout n'est pas triste dans les sonnets. Il y a des sonnets, évidemment, d'une énorme tragédie, de beaucoup de souffrance, et puis des sonnets sublimes, au moment où l'amour semble récompensé. Enfin bref, tout est autour de la passion, bien évidemment. À partir de là, je me suis dit, mais avec 3 personnages, et avec cette base, il y a moyen de construire un roman. L'idée m'est venue aussi d'une autre chose. Shakespeare n'était pas romancier, ça se serait su, et en plus les romans n'existaient pas à son époque, ou pas sous cette forme-là en tout cas. Mais dans un certain nombre de ces pièces, il y a des situations qui sont extrêmement romanesques, et en particulier dans ces dernières pièces, les fins, les dénouements sont très romanesques. C'est les dernières pièces qu'on appelle en général en anglais romances, des romances, c'est très romanesque. Donc je me suis dit, voilà tout un tas d'éléments, qu'est-ce qu'on peut en faire? En plus, la poésie rebute assez facilement, même dans ma traduction, je vois des gens qui ont un réflexe de recul. Alors je dis, la poésie, Shakespeare, ça leur fait presque peur. C'est très accessible, enfin ça fait presque peur. Alors je me suis dit, on va essayer de séculariser cela, et on va faire de ce scénario un roman. Et j'en ai fait un roman, évidemment, qui ne se passe pas au XVIe siècle, sinon ce serait un roman historique. Donc je l'ai rendu plus contemporain, pas tout à fait contemporain. Ça se passe dans les années 1980, en gros. Ce qui me permettait d'avoir une petite distance par rapport aux situations, par rapport aux personnages. Après ça, il a fallu que je trouve des transpositions. Donc le poète est devenu un libraire amateur d'art, musicien. La Dame sombre est devenue une jeune intellectuelle américaine métisse, donc elle est sombre de tout point de vue, une femme très libre. Et le jeune homme entre les deux, c'est un adolescent d'aujourd'hui, si vous voulez. Raconter une vraie histoire, une vraie fiction, on va dire, mais en conservant autant que possible tous les sentiments tels qu'ils sont décrits, évoqués par Shakespeare. Toutes les descriptions du désir, de la passion, de la douleur et du bonheur. J'ai essayé de tout reprendre, et pour être sûr que je collais vraiment à mon modèle, il y a un certain nombre de fois des petites citations, carrément, de Shakespeare, qui viennent non pas illustrer le roman, mais qui donnent de temps en temps à certaines scènes une couleur, je dirais, plus authentique. Voilà ce qui était très poétique. Et en gardant ces sentiments, il m'a semblé que, en les faisant vivre en plus à travers des personnages vrais, toujours dans la fiction, j'arrivais à leur donner une force tout à fait dramatique. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que si Shakespeare n'était pas romancier, il était quand même un immense dramaturge. Et quand on examine son théâtre, ce que j'ai fait par ailleurs, quand on examine son théâtre, on voit que rien n'est gratuit chez lui, une idée est toujours portée par quelqu'un, un sentiment est toujours porté par quelqu'un, quelquefois le même, parce que les idées et les sentiments se mélangent. Et c'est à peu près selon cette technique-là que j'ai réussi j'espère, à construire mon scénario. Et je me suis
repéré, je me suis aussi référé, je dois dire, à d'autres grands auteurs, parce que les grands romanciers qui ont manipulé les sentiments et qui les ont décrits de façon extraordinaire, je pense par exemple à Stendhal, à Proust. Bon, je ne vais pas m'égaler à Stendhal et à Proust, respect à leurs âmes, mais enfin c'est quand même chez eux qu'on voit les descriptions les plus fines et en même temps les plus vraies des sentiments qui nous traversent. Donc à travers ce scénario bizarre, puisque ça consiste à prendre source à peu près n'importe où, j'ai essayé de fabriquer quelque chose de cohérent, avec une histoire, avec des personnages très attachants, et j'espère vous attacher avec ça aussi.